Nous allons élever ensemble nos voix et nous allons élever ensemble nos mains vers l'Éternel. Tu vas prier ce matin pour que tes mains soient comme des antennes qui cherchent sa fréquence. Amen. Et que ton cœur soit comme le récepteur qui reçoive sa pensée, qui reçoive son orientation. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Alors dis, Seigneur, mes mains sont des antennes et mon cœur, Seigneur, est un récepteur. Je veux recevoir de toi pour que je puisse te louer et t'adorer à ta juste valeur. Que je puisse t'offrir une offrande, que je t'offre un culte qui te soit agréable, qui soit raisonnable, un culte réellement que tu agrées. Parce que lorsque Dieu agrée le culte, eh bien, il le fait savoir. Il le fait savoir en approuvant par son feu. Il y a un feu qui descend et le feu, c'est la gloire, c'est la puissance, c'est la restauration, c'est la délivrance, c'est l'épanouissement. Quelque chose de nouveau, de réveil qui se manifeste. Lorsque Dieu approuve un culte, des choses bougent. Et nous voulons que ce culte soit agréé de Dieu, comme il a agréé l'offrande d'Élie sur la montagne du Mont Carmel. Il a favorisé par le feu. Et lorsque le Seigneur a approuvé également le baptême de notre Seigneur, il l'a manifesté et il l'a exprimé en donnant la colombe. Et nous voyons aussi les disciples dans la chambre haute étant réunis en prière. Après 10 jours de prière, la Bible nous dit qu'il y a eu comme des flammes, des langues semblables à des flammes de feu qui se posèrent sur tout un chacun d'eux. Et nous voulons que Dieu ce matin agrée notre culte pour qu'il y ait des choses surnaturelles qui se produisent. Et le plus grand mouvement surnaturel qui puisse se produire, c'est le réveil d'une âme, le réveil d'une personne, le réveil d'un esprit, le réveil, la prise de conscience de quelqu'un. Et nous voulons le vivre encore ce matin. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, j'élève mes mains comme mon cœur vers toi. J'élève mon cœur comme mes mains vers toi. J'élève ma voix comme mon cœur vers toi. J'élève mon cœur comme ma voix vers toi. J'élève ma voix comme mes mains vers toi. Je lève mes mains comme ma voix vers toi, Seigneur Dieu, afin que ce matin, Père éternel, que tu vois ton peuple, ô Père Céleste, comme une offrande. Que ce peuple, Père Céleste, que nous sommes, soyons réellement une offrande pour toi. Une offrande pour toi, une offrande agréable. Une offrande agréable, ô Père Céleste. Une offrande agréable, ô notre Dieu. Une offrande agréable, ô Père Céleste. Une offrande qui agrée, ô Dieu de gloire. Que tu agrées, Père Céleste. Une offrande que tu agrées. Une offrande que tu reçois. Une offrande, ô Père Céleste. Oh mon Dieu, mon roi, digne de ce nom, parce que nous sommes là pour t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Le culte n'est pas la gloire d'un homme, mais le culte est à ta gloire. Le culte n'est pas la gloire des hommes, mais le culte est à ta gloire. Seigneur, tu règne durant ces temps, règne durant ces moments. Que ton nom seul soit élevé durant ce temps. Que ton nom seul soit élevé durant ce temps. Que ton nom seul soit glorifié. Que ton nom seul soit exalté. Que ton nom seul soit magnifié. Que ton nom seul, Seigneur Dieu, soit célébré. Que ton nom seul soit élevé au milieu de nous. Parce que tu as dit dans ta parole, lorsque tu seras élevé, tu attireras tout homme à toi, Seigneur. Oh, attire-nous à toi ce matin. Attire-nous à toi, oh grand Dieu. Attire-nous dans ta présence. Attire-nous dans ta puissance, dans ton règne, dans ton autorité. Attire-nous dans ton amour, dans la crainte de ton nom. Attire-nous dans ta fidélité. Attire-nous dans ta bonté. Attire-nous dans ta compassion. Attire-nous vers ton cœur, vers ta nature. Oh oui, attire-nous vers ton trône, Seigneur, afin que nous délaissions les œuvres de la chair, que nous délaissions les choses de ce monde et que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut, Seigneur. Oh Éternel, que ce culte puisse encore réjouir ton cœur. Que ce culte, oh Dieu, célèbre la grandeur de ton nom. Que ce culte t'exalte. Que ce culte te magnifie, ô Éternel. Que ce culte te glorifie, Seigneur. Merci notre Père, merci notre Dieu, de ce que tu as créé ces moments. Et que, Père, toute la gloire te revienne. Ô cher Saint-Esprit, nous ne pouvons faire ce culte sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi, cher Saint-Esprit.
C'est toi qui es l'enseignant par excellence. Et c'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. C'est toi qui glorifie le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, oh, saisis-toi de nous encore ce matin. Influence-nous, viens au secours de nos faiblesses dans la prière. Viens au secours de notre faiblesse dans la louange, dans l'adoration. Viens au secours de nos faiblesses ce matin, Saint-Esprit, pour que ce culte soit parfait, excellent, oh oui, agréé par notre Père. Et que ce culte apporte une atmosphère dans cette ville de Boussy. Que notre culte ne se limite pas seulement dans ces lieux, mais que cela, oh Dieu de gloire, prenne l'ampleur, que cela prenne l'atmosphère de la ville, pour que des malades soient guéris, pour que des vies soient touchées, pour que des vies soient sauvées, pour que, Seigneur, là où le malheur voulait frapper, Seigneur, que par notre louange, notre adoration, que le malheur s'éloigne. Dans le nom de Jésus, nous prenons possession de la ville. Nous prenons possession de la ville. Rindebrosa Rabare, Rabromahande Brocha, Rakatabromare, Rokoboshe Kabromahaya, Raproa, Rindebrosa Katariba Baba. Que l'on sache que le peuple de l'Éternel s'est réuni. Que l'on sache que le peuple de Dieu est rassemblé quelque part. Que l'on sache que le peuple de l'Éternel célèbre son Dieu. Et que Père, ta présence soit exprimée, soit révélée, soit manifestée encore au milieu de nous. Merci notre Père, merci notre Dieu. Que toute la gloire te revienne au Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Seigneur, nous t'acclamons, Yahweh. Seigneur, nous t'acclamons ce matin, Yahweh. Nous t'acclamons, Seigneur, ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur, ce matin. Nous t'acclamons, Seigneur, ce matin. Nous allons dire, Seigneur, prendre ce lieu de ta présence. Nous gardons nos mains élevées vers le ciel. Inonde ce lieu de ta présence. Nous allons lui dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Quelqu'un peut le dire avec moi, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Unissons nos voix, unissons nos voix. Nous avons besoin de toi. Et dis encore, encore, encore. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Quelqu'un peut le dire encore plus fort. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Il y a encore. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Unissons nos voix, chante ce chant. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens. Souffle sur nous, souffle sur nous, viens,
ce lieu. Immense lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Quelqu'un peut changer encore plus fort. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Dis-lui, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Chante-lui encore. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dis-lui, esprit de révélation, viens, alléluia. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dis-lui encore, viens, esprit. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous. Dis-lui encore, viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Dis encore, inonde ce lieu, tous ensemble. Est-ce que quelqu'un peut chanter plus fort? Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Oh, nous avons besoin de toi. Il vient, souffle sur nous ce matin. Souffle sur nous ce matin. Oh, viens. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Bien-aimé, je vous demande, garde tes mains plus haut, plus haut. Viens, esprit, dis-lui, viens. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Élève encore plus fort ta voix. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Est-ce que tu peux garder tes mains levées vers le ciel? Alléluia. Nous te laissons la liberté d'agir ce matin dans nos vies. Esprit de révélation, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Esprit de révélation, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons quitté nos maisons. C'est pour pouvoir te rencontrer encore ce matin. Esprit de révélation, nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés. Viens
Sans toi, nos prières ne veulent rien. Nous sommes comme des cymbales qui retentissent sans toi. Sans toi, Saint-Esprit, nos prières, nos chants de louange, nos acclamations ne valent rien. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, poussé par toi. Les hommes ont parlé. Poussé par toi, nous voulons chanter ce matin. Poussé par toi, nous voulons prier ce matin. Poussé par toi, nous voulons acclamer ce matin. Poussé par toi, nous voulons élever nos prières vers toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Souffle sur nous. Alléluia. Je vous demanderai ce matin. Quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi nous est-il dans la joie? J'ai posé une question. Quelqu'un parmi nous est-il dans la joie? Qui chante le cantique? Amen. Nous allons préparer nos mains. Nous allons battre nos mains. Nous allons prendre ce chant louange et honneur. Ancien de jour. Tous d'un commun accord ce matin. Alléluia. Ne regarde pas ton voisin. Ou si tu regardes ton voisin, influence ton voisin. Amen. Nous allons battre nos mains comme ça, tous ensemble. Comme ça. En harmonie. Si le piano peut être plus fort. Nous allons battre nos mains comme ça. Nous allons chanter ce chant. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien jour. Que toutes les nations, toutes les créations s'inclinent devant l'ancien jour. Allez, Ibara, on y va. Nous allons battre les mains. Batte tes mains encore plus fort. Son règne s'étend sur tout l'univers. Nous te chantons ancien des jours. Nous battons les mains. Batte tes mains encore plus fort. On y va. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien jour. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien jour. Maintenant encore louange, louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien jour. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien jour. Allez, battez-le encore plus fort. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien jour. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien jour. Allez, on y va, on y va. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien jour. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien jour. Oh, toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin, oh ancien de jour. Alors on y va, battons nos mains et nous poussons des cris de joie. Allez,
Toute cette création s'incline devant l'ancien des jours. On y va, t'entends-la, et poussons les cris de joie. Louange et honneur, puissance et gloire, reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Louange et honneur, puissance et gloire, reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien. Oh, tout est long sur terre et au ciel, chantera sa gloire et tout genou fléchira. Nous adorer et exalter le Dieu dans le royaume de la gloire. Oh, ancien de jour, oh, ancien de jour. Allez, on y va, comme ça. Je vais vous pousser à pousser les cris de joie. Battez maintenant plus fort. Wouh! Ancien de jour. Tu peux battre tes mains encore plus fort. Encore plus fort. Pousse les cris de joie. Ancien de jour, on y va. Louange et honneur, puissance et gloire, reviennent à l'ancien de jour. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien de jour. Viens avec moi, louange et honneur, puissance et gloire, reviennent à l'ancien de jour. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien. Oh, tout est long sur terre et au ciel, chantera sa gloire et tout genou fléchira. Pour adorer et exalter le Dieu dans le royaume n'aura point de fin. Oh, ancien. puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. De toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Nous poussons des cris de joie. Toute langue sur terre et au
La suite. Est-ce que nous réalisons? Alléluia. Ancien des jours. Même si tu ne veux pas de lui aujourd'hui, ce chant dit: toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire, et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin. Oh, ancien des jours. Notre Dieu n'est pas comme nos présidents. Pour être votés, ils vont un peu corrompre. Et une fois ils sont votés, ils ont une durée indéterminée. Jusqu'à ce que la mort. Mais notre Dieu n'a pas besoin d'être voté. Oh, ancien de jour, toute langue sur terre et au ciel chantera sa gloire, tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu. Dans le royaume n'aura point de fin. Oh, ancien de jour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va lui dire que ta présence en moi devienne réelle. Ancien des jours, nous t'acclamons ce matin. Ancien des jours, nous t'acclamons ce matin. Le roi immortel, nous t'acclamons ce matin. Hey! Le roi immortel. Oh my God, que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Je refuse les apparences. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Viens avec moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Élève ta voix ce matin. Une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dis encore, Seigneur, ta présence en moi. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Dimension de toucher. De gloire. Dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension de gloire. Viens avec moi. Que ta présence en moi. Réelle. Je veux une autre dimension, Seigneur. Oh, que ta présence devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.
ce matin. Je veux une autre dimension. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Élève encore ta voix plus fort. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de tout genre. La dimension de tout genre. La gloire. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Viens avec moi, c'est ma saison. 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 Du tout c'est ma saison. Hey! C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. De gloire. C'est ma saison. Il y a un peu encore plus fort. Le cœur encore plus fort. Le cœur encore. Plus fort que ta présence en moi. L'église elle chante ce matin. Élevons nos voix, prions ensemble que ta présence. Ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Et puis, ce matin, je ne vous demanderai pas de prier. Je vous demanderai de chanter tous ensemble. Alléluia. Gardons nos mains vers le ciel. Tous ensemble. Que ta présence en moi devienne. Tous ensemble. Que ta présence en moi devienne. Élève ta voix plus fort. Une autre dimension de toi. Chante avec moi. Que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension. Élève ta voix encore plus fort. Encore plus fort. Que ta présence en moi devienne. J'entends nos prières ce matin. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Encore. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne parfaite. Je veux une autre dimension de toi. Alléluia. Regardons nos mains vers le ciel. Maintenant, nous pouvons prier. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin maintenant? Je lève ma voix vers toi, Seigneur. Même si tout basculait, Jésus, je lève ma voix vers toi ce matin. Jésus, je lève ma voix vers toi ce matin. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourra taire ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi. Ce matin, nous voulons te dire, Jésus, même
Même si tout basculait, toutes ces mauvaises nouvelles, rien ne pourra taire ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné. Oh, je veux te louer. La Bible dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourra taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni les présents, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Chante avec moi. Je lève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Chantons Jésus, Jésus. Je lève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, je lève ma voix vers toi. Pour moi tu as tout donné. Oh, je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourra taire ton amour. Ni les puissances, ni les puissances du ciel, ni les présents, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Dis avec moi, Jésus.
basculer. Dis à ton voisin, même si tu bascules, ça ira demain. Ça ira demain. Je n'ai plus à me soucier. Regarde ton voisin, ça ira demain. Regarde ton voisin, ça ira demain. Oui, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça ira demain. Fais ça ton voisin, je suis les larmes. C'est comme ça. Je relève la tête. Dis à ton voisin, ça ira demain. Je suis les larmes. Ça ira demain. Dis à ton voisin, je suis les larmes. Comme ça, comme ça. Je relève ma tête. Ça ira demain. Oh, ça ira demain. Je n'ai plus à me soucier. Ça ira demain. Je suis les larmes. Comme ça. Comme ça, comme ça. Je relève ma tête. Ça ira demain. Regarde ton voisin. Je réussirai, je réussirai. Je réussirai. Dis à ton voisin. Je réussirai. Ne baisse pas les bras. Dis à ton voisin, je réussirai. Ouais. C'est ça. Ne baisse pas les bras. Prépare ton mouchoir. Je suis mes larmes. Je suis mes larmes. Ça ira demain. Je suis mes larmes. Allez, je suis mes larmes. Je relève ma tête. Ça ira demain. Ça ira demain. Je n'ai plus à me soucier. Ça ira demain. Le Rédempteur est vivant. Bien sûr, mon amour. Oh, ça ira demain. Le Rédempteur est vivant. Il assure mon lendemain. Ça ira demain, ça ira demain. Dis à ton voisin, je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je ne baisse pas les bras. Le diable est un menteur, je réussirai. Oui, c'est ça. Je ne baisse pas les bras. Ton mouchoir, je suis mes larmes. Ça ira demain. Oh, je suis mes larmes. Secoue la poussière, comme ça. Ça ira demain. Oh, je suis mes larmes. Secoue la poussière, comme ça. Comme ça. Je relève ma tête.
Merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Il est digne notre Seigneur, notre Dieu. Notre loué, notre acclamé, notre Seigneur. Gloire et louange à notre Dieu. Acclame bien fort le Seigneur. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur Jésus. Notre Maître, notre Seigneur, le ressuscité, le grand fort et le redoutable. Nous voulons te dire merci, merci infiniment pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu fais, ô grand Dieu. Nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci, Seigneur. Gloire et louange à toi. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Béni sois-tu parce que tu ne changes pas. Béni sois-tu parce que tu es fidèle, Seigneur. Béni sois-tu parce que tu règnes à jamais dans nos cœurs. Tu règnes à jamais dans nos vies. Tu règnes à jamais dans notre être tout entier. Nous te rendons toute la gloire encore. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va nous asseoir dans sa présence. Gloire au Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là ce matin. Que le Seigneur bénisse ceux qui nous suivent également en direct. Amen. Je nous invite à prendre notre texte de base. Genèse 3, le verset 8. Depuis quelques jours, nous sommes en train d'étudier ce verset. Genèse 3, le verset 8. On ne va pas lire tout le texte de Genèse 3 parce que nous l'avons déjà fait. Et j'aimerais juste attirer votre attention sur le verset 8 qui est pour nous, en ce mois d'octobre, notre texte de référence pour tous nos enseignements. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. Et donc au verset 8, on nous dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Amen. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne au nom de Jésus. Amen. Et bien ce texte que nous venons de lire, ou ce verset, est toujours d'actualité parce que le grand problème de l'homme, ce n'est pas ce dont il manque. Le grand problème de l'homme, ce n'est pas les difficultés qu'il puisse traverser. Mais le grand problème de l'homme se trouve dans ce verset 8 de Genèse 3. Amen. Amen. On nous dit, alors qu'ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin, eh bien eux, ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. Et la Bible nous dit bien, donc, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cela signifie que Dieu n'était pas au milieu des arbres du jardin. Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu et se sont cachés au milieu des arbres du jardin, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Et je disais vendredi, chaque espèce sur la terre a sa source. Les arbres ont leur source qui est la terre. Et rappelez-vous, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il va séparer la terre avec les eaux. Et il va appeler la partie sèche terre et la partie donc entre guillemets humide, donc les eaux. Et il a dit que chacun produise selon son espèce. Et toutes les espèces que nous voyons donc sont tirées de ces deux éléments, de ces deux facteurs, de l'eau et de la terre. Donc nous voyons les arbres ont pour source la terre et nous avons les poissons également qui ont pour source l'eau. Et l'homme a été fabriqué à partir d'eau et de terre et la parole de Dieu. Et si vous retirez un arbre de sa source, il meurt. Si vous retirez un poisson de sa source,
il meurt également. Mais je n'ai jamais vu un arbre se déraciner et courir loin de la terre. Je n'ai jamais vu un poisson sortir de l'eau et vouloir fuir l'eau. Mais l'homme arrive à vouloir sortir de sa source. Parce que Dieu est la source de l'homme. L'homme a pour source son Dieu. Mais il arrive à l'homme de vouloir s'éloigner de sa source. Tout comme l'arbre ne peut s'éloigner de la terre. Quand bien même il voudrait se déraciner et fuir, il resterait toujours en contact avec la terre. Le poisson, lorsqu'il voudrait sortir de l'eau et vivre hors de l'eau, il meurt. C'est pourquoi David dira, où fuirai-je loin de ta face? Partout, Seigneur, tu y es. Parce que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout à la fois. Donc on ne peut pas fuir Dieu. Mais la Bible nous dit ici que l'homme, lui, s'est éloigné de la face de l'Éternel pour se cacher au milieu donc des arbres du jardin. Et nous avons vu ensemble que, jusqu'aujourd'hui, nous avons plusieurs arbres derrière lesquels les hommes se cachent. Nous nous cachons derrière des arbres et encore pire, nous avons taillé ces arbres pour en faire des dieux. Nous avons coupé ces arbres et voulu en faire une représentation quelconque d'un Dieu quelconque. Et pour dire, voilà le Dieu qui nous a créés, voilà le Dieu que nous adorons, voilà le Dieu à qui nous appartenons, voilà le Dieu dont nous sommes sortis. Et en s'éloignant ainsi de la présence de Dieu, l'homme est exposé à toute forme de danger, à toute forme de risque, d'oppression, d'attaque. Parce qu'il est vulnérable. Quand tu quittes la présence de Dieu, tu es vulnérable. Et tu meurs. Tout devient pour toi alors sujet à faiblesse ou à maladie. Tout devient alors sujet même, carrément tu peux mourir parce que tu t'éloignes de la présence de Dieu. Le Seigneur a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous avez vu que l'homme a continué de vivre. Mais il vivait loin de la face de Dieu. Et vivre loin de Dieu, c'est la séparation. La mort, c'est la séparation. Lorsque tu es séparé de Dieu, tu peux paraître vivant, mais devant Dieu, tu es mort. Amen. Tu peux paraître vivant et puis tu remarqueras que tout peut te sembler agréable, mais tu sens un vide au-dedans de toi. Tu sens comme un vide, un creux. Malgré que tu cherches à le combler avec l'alcool, ça ne passe pas. Tu le combles avec la cigarette, ça ne passe pas. Tu le combles avec le café, ça ne passe pas. Tu le combles avec des voyages, des croisières, mais ça ne passe pas. Il y a un vide qui est là. Pourquoi? Parce que tu t'es éloigné simplement de l'Éternel, ton Dieu. Et ce mois d'octobre a pour objectif de nous rapprocher de l'Éternel. Et nous avons vu le vendredi qu'il était impossible à l'homme, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, de revenir de lui-même. Parce que lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu connais le chemin par lequel tu pars, mais tu ne sais pas le chemin par lequel tu vas revenir. Parce que quand tu prends le chemin, derrière toi, tu ne prends pas le soin de baliser ce chemin que tu empruntes pour quitter la présence de Dieu. Et quand tu quittes la présence de Dieu, les traces ou que tu as pu poser par tes pieds se renferment sur toi et les arbres également couvrent totalement le chemin que tu avais emprunté. Et au milieu des arbres du jardin, l'homme est livré à lui-même. Il est en train de crier. Et vendredi, nous avons vu ensemble comment est-ce que Israël criait à l'Éternel. Fais-nous revenir, ô Éternel, et nous reviendrons. Fais-nous revenir. Parce qu'il est impossible à l'homme de revenir de lui-même. Ce n'est pas possible que l'homme lui-même prenne ses pieds et aille vers Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi j'aimerais ce matin que tu réalises la grâce que tu as d'être dans la présence de Dieu. Tu réalises la grâce que tu as de retrouver la communion avec Dieu, de réaliser la grâce que tu as, de quitter ta maison et venir dans cet endroit. Personne ne t'a convoqué, personne ne t'a invité. Il n'y a pas ici un rôti ou alors des mets succulents pour que tu puisses te donner une excuse pour venir. Il n'y a pas ici d'alcool ou de boissons enivrantes, même des boissons simplement sucrées que tu pourrais boire pour te désaltérer. Il n'y a rien qui puisse t'attirer, mais tu as quitté ta maison, tu as quitté ton lit, tu as fait des kilomètres pour venir dans cet endroit. Ce n'est pas parce que le pasteur s'est prêché, ce n'est pas parce que la servante de Dieu s'est chantée, ce n'est pas parce que l'église s'est priée, mais c'est parce que tu sens au-dedans de toi que là où tu ne vas pas réellement seulement pour les hommes, mais la présence de Dieu s'y trouve. Il y a quelque chose dont j'ai besoin qui se trouve là-bas. Et c'est ainsi la Bible nous dit que personne ne peut venir au Père sans passer par le Fils.
Et personne ne va au Fils si ce n'est le Père qui l'attire. C'est une grâce d'être attiré par Dieu. C'est une grâce d'être attiré par le Seigneur. Alléluia. Et pendant que j'enseignais le vendredi, le dimanche, le Seigneur m'a donné la pensée pour ce jour. Et hier soir encore, avant de dormir, j'étais en train de méditer là-dessus et de prier pour que Dieu ce matin répande un esprit de repentance. Et je me suis vu dans la nuit en train de pleurer. C'était vraiment l'esprit de repentance qui était là. Et je crois que le Seigneur ce matin est là avec un esprit de repentance. Parce qu'il n'y a pas autre chose que Dieu agrée, si ce n'est la repentance. Ce qui provoque la joie dans le ciel, ce n'est pas lorsqu'un boiteux se lève. Ce qui provoque la joie dans le ciel, ce n'est pas lorsqu'un mort ressuscite. Ce qui provoque la joie dans le ciel, ce n'est pas lorsqu'une femme qui n'enfantait pas enfante. Ce qui provoque la joie dans le ciel, ce n'est pas lorsqu'un couple se marie. Ce qui provoque la joie dans le ciel, c'est lorsque une personne se repent. Parce que tu peux ressusciter, mais si c'est pour vivre encore ce que tu n'avais pas vécu encore pire qu'avant, je pense que ta résurrection est vaine. Tu peux te marier, mais si c'est pour te faire des dégâts dans le mariage, je pense qu'il fallait mieux pour toi être célibataire. Tu peux vouloir avoir des enfants, mais si tu mets des gangsters au monde, je pense qu'il valait mieux pour toi de ne pas enfanter. Alors c'est pour cela que je dis ici, la joie est dans le ciel lorsque une âme se répand. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, le Seigneur me disait de dire à mon peuple, approche-toi de moi. Amen. Approche-toi de moi. Le Seigneur dit, approche-toi de moi. Je ne me dis pas approchez-vous, parce que tu peux te cacher encore dans le vous, comme tu es dans le milieu des arbres du jardin. Non, non, non. Il n'a pas dit Adam et Ève, où êtes-vous? Il a dit Adam, où es-tu? Dieu s'adresse à toi, non pas en la première personne du pluriel, mais s'adresse à toi à la deuxième personne du singulier. Amen. Amen. Alléluia. Et notre texte de ce matin, eh ben, on va prendre le psaume 73. Lisez attentivement le psaume 73. Nous avons une liste de lecture qui est là. Le psaume 73. Vous allez comprendre. Écoutez, c'est une belle histoire, mais ça parle de ton histoire, ça parle de ta vie, ça parle de ce qui se passe actuellement. Et notre verset phare sera les deux derniers versets, mais on ne peut pas lire les deux derniers versets sans comprendre ce qui se passe auparavant. Donc toi qui n'as pas lu la Bible durant la semaine, Dieu te fait grâce de la lire ce matin. Psaume 73, verset 1er, on ira jusqu'au verset 28. Si, attendez avant qu'on le lise, si tu as trouvé, tu te lèves sur tes pieds, comme ça on sait que tu as trouvé, et tu seras attentif. Quand tu es souvent assis, le sommeil veut t'attaquer. Quand tu es assis, souvent tu es distrait, et puis tu penses à la sauce que tu as mangée à midi, et tout ça. Non, non, lève-toi pour que ton estomac soit en place, et que tes yeux ne puissent pas aller vers le sommeil. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons lire. Je lis la parole du Seigneur dans le psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment, et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants.
Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as anéanti tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Alléluia. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Alléluia. Car ceux qui s'éloignent de toi périssent. Et tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Vous voyez ici, on nous parle d'un homme, des enfants, d'une personne qui a failli glisser, qui a failli trébucher, qui a failli rétrograder, qui a failli retourner en arrière parce que il était juste, il purifiait son cœur. On commence ce passage en disant oui, Dieu est bon pour Israël. Mais il précise encore pour ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'en vérité, pour reconnaître que Dieu est bon quand tu galères, il faut avoir un cœur pur. Pour reconnaître que Dieu est bon quand tout semble mauvais autour de toi, il faut avoir un cœur pur. Parce qu'on nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand on dit ils verront Dieu, ce n'est pas à leur mort, mais ils voient Dieu partout. Quand tu vois Dieu, tu vois sa gloire. Quand tu vois Dieu, tu vois sa sécurité. Quand tu vois Dieu, tu vois ta délivrance. Quand tu vois Dieu, tu vois ton élévation, ton épanouissement. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc lui, il purifiait son cœur. Il sanctifiait son cœur. Il sanctifiait sa vie. Il se séparait du mal sans cesse. Mais la Bible dit ici, toutefois, mon pied allait fléchir. Mon pied allait glisser. J'ai failli trébucher en faisant quoi? En regardant la manière de vivre des insensés, des méchants, des païens. Beaucoup d'enfants de Dieu ont le regard sur la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et il est en train de dire ici, comment il décrit ces hommes. Car je portais envie aux insensés. Verset 4, il dit, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Donc ils sont gras, ils sont bien portants. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Oh my God. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Donc nous sommes les restes. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Donc ils nous considèrent comme les restes. Donc ils sont au bon point. Tout leur réussit. Tout ce qu'ils font, ça leur réussit. Ils sont au bon point. Leur corps en bonne santé. Tout ça. Des belles voitures. Tout ce qu'il fait, apparemment, ça prospère. Donc lui se dit, mais attends, moi je suis là en train de craindre Dieu. Je me sanctifie. Je suis maigre. J'ai perdu au moins 20 kilos parce que je suis en train de jeûner et prier. Mais eux qui ne le craignent pas, ils sont en train de prendre du poids. Et ils sont frappés par aucun malheur. Ils ne connaissent pas c'est quoi être endetté. Ils ne savent pas c'est quoi payer les impôts et puis être en retard et puis être majoré. Ils ne savent pas ce que c'est. Rien ne les inquiète. Ils ne savent pas c'est quoi marcher. Ils ne savent pas c'est quoi galérer, être en panne d'une voiture. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas c'est quoi prendre le train. Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi leur marché. Ils ne savent même pas combien coûte une baguette. C'est la vérité. Ils ne savent pas ce que le reste des hommes subissent. Mais c'est pourquoi j'aime bien, il dit, j'ai failli glisser. Donc c'est la Bible. Toi qui te crois costaud, il dit, prends garde, toi qui es debout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous faire glisser. Beaucoup de choses. Ah oui, il est irrité, il dit, c'est pas possible.
Ils sont au bon point. Leur corps, leur visage, tout est canon, tout est classe. Même leur parfum seulement, quand ils mettent le parfum, leur odeur seulement qui reste après leur passage. Tu as envie de te frotter à cette odeur et que ça pense aussi à toi. Mais tu ne peux pas parce que l'odeur de ce parfum, ça vaut ton marché de 1 mois. Le prix de ce parfum, c'est ton marché d'1 mois. Et il a failli glisser, Alléluia. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Nous là, c'est nous le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. Et la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Donc ils raillent, donc ils se moquent. Et parlent méchamment d'opprimés. Donc ils se moquent de nous. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple, l'Église, se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Vraiment, on avale la salive. On avale la salive. Et il dit, le peuple dit, hey, mais comment Dieu saurait-il? On peut quand même aussi, nous aussi quand même, hein? Ah, comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi les méchants, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Ils sont toujours heureux. Tout le temps, c'est la fête. Jet set, tous les soirs. Alors que les pauvres font la fête seulement le week-end. Et encore, il faut trouver une occasion. C'est pourquoi on invoque l'anniversaire d'un enfant de 2 ans. Tous les papis et les mamies vont aller à la fête. Parce qu'on cherche une occasion de fête. L'enfant qui a 2 mois, allez, on va faire le baptême. Et ça, on organise une soirée de 22h jusqu'à l'aube. Parce qu'on cherche des occasions de fêter. Mais eux, ils sont toujours dans la joie. Fête ou pas fête, c'est la fête. Ils ne connaissent pas c'est quoi le week-end, c'est quoi la semaine. Tout ce qu'ils nous font, ils réussissent. Et quand ils regardent ça, il y a de quoi vouloir glisser. Oh my God. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est glissé, lorsque j'étais aigri, lorsque j'étais mécontent, lorsque j'étais irrité, lorsque j'étais impatient, et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Voyez la repentance. J'ai failli glisser, j'ai convoité toutes ces choses, mais je ne me suis pas livré à cela. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi par la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre aurais-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, M'approcher de Dieu. je ne sais pas pour toi, mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, je ne sais pas pour toi. Dis à ton voisin, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. T'éloigner de Dieu, c'est la mort. T'éloigner de Dieu, même si c'est la galère, même si c'est la souffrance. Et David est en train de dire ici, même si mon corps, même si mon cœur sont en train de périr, mais mon espérance, ma foi, mon attachement, mon alliance est avec l'Éternel Dieu.
quelle que soit la galère, quels que soient les tourments, quel que soit ce que tu peux traverser, n'abandonne pas, ne lâche pas. Moi aussi, j'ai eu à réfléchir comme cet homme pouvait parler pour dire, mais qu'est-ce qui manquait à Adam et Ève? Il ne manquait absolument de rien. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin dans le jardin. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont cherché à manger de ce fruit? Et quand je réfléchissais à ça, le Seigneur me dit, vous pouvez tout avoir, mais c'est simplement la curiosité. La curiosité souvent nous éloigne. Et nous oublions tous les avantages, tous les bénéfices, tout ce que nous avons. Nous oublions ça au profit de la curiosité. De vouloir voir, de vouloir comprendre, de vouloir toucher, de vouloir toucher. Toutes ces choses, cette curiosité peut nous amener loin de la face de Dieu. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à calmer ma curiosité. La curiosité de Moïse l'a amené là où il ne voulait pas aller et ça l'a attiré dans la présence de Dieu. Mais Moïse, au moins, il a été trouvé par l'Éternel. Mais maintenant, imagine-toi que ce buisson ardent, c'était du fétichisme, de la magie. Tout ça par curiosité. Dis-toi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Ça, c'est la phrase que je développe tous les jours. Je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Tout ce que le diable peut te proposer qui n'a rien à voir avec ce que Dieu avait prévu pour toi ou ce n'était pas le temps pour toi, tu peux dire, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Ne sois pas curieux à l'excès. Maîtrise ta curiosité. Parce que tu peux tout avoir et le diable te fait croire que tu n'as rien. Vous savez, lorsque vous êtes devant un manque, vous oubliez que vous avez. Vous oubliez complètement ce que vous avez. Nous, parce que nous sommes dans le reste des hommes, non? Nous oublions ce que nous avons. Nous oublions complètement pour regarder simplement un petit manque. Mais tu oublies ce que l'Éternel a fait pour toi. Tu oublies les grandes œuvres que le Seigneur a accomplies dans ta vie. Frères et sœurs, lorsque tu regardes à ce qui te manque, dis-toi une chose, tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Amen. Tu n'as pas besoin de ça pour vivre. Amen. Ne regarde pas à ce que tu as perdu hier. Regarde à ce que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas à ce que tu n'as pas encore demain. Regarde à ce que tu as aujourd'hui. Parce qu'à partir de ce que tu as aujourd'hui, tu obtiendras ce que tu veux demain. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est ça, mon bien. C'est ça, mon partage. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre alternative. Le Seigneur dit, approche-toi de moi. Si le Seigneur te le dit, c'est parce que tu t'es éloigné par tes pensées. Par tes pensées, tu t'es éloigné du Seigneur. Comme je le disais vendredi, vous pouvez être dans la maison de Dieu, mais vos regards sont derrière la porte ou derrière la vitre, en train de regarder ce qui se passe, comme cet homme qui a failli glisser. Il était là dans la maison de Dieu, mais il a regardé. Il regardait le mode de vie des riches. Il regardait comment eux, ils vivaient. Ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais laissez-moi vous dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu, leur paradis, c'est sur la terre. C'est leur paradis, c'est leur tombe. Mais nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des pèlerins. C'est pourquoi il dit que je puisse savoir ces choses que je n'ai pas cela. Mon alliance est avec le Seigneur. Dieu peut nous donner ces choses comme il ne peut pas ou ne veut pas nous donner ces choses, peu importe. Nous avons fait de cet évangile maintenant comme un moyen de harceler Dieu. Oh my God. Et nous sommes détournés du véritable évangile. Pourquoi? Parce que nous voulons forcer la main de Dieu. Dieu ne t'a pas dit que tu auras toutes les richesses de la terre. Même si l'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas que tout l'or qu'il veut te donner. Ce qu'il te donnera sera certainement nécessaire pour ta vie. Le Seigneur sait, il a dit, le Seigneur sait que vous en avez besoin. Il y a des besoins et puis il y a des caprices. Souvent nous faisons de nos caprices des besoins. C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas, parce qu'il sait que c'est un caprice. Regardez les enfants comment ils sont capricieux. Quand vous cédez à leur caprice, vous tombez dans un piège et vous tombez dans un cycle infernal.
Parce qu'ils savent comment faire pour faire leur caprice. Ils savent comment intercéder pour arriver à leur fin. Et tant que tu ne mets pas fin à leur système de caprice, eh bien, tu seras dans un engrenage. Les mêmes parents hier, qui pouvaient être durs, sortir le fouet, le martinet, la ceinture, le bâton. Une fois devenu papy, laisse, c'est pas grave. Mais laisse faire, ce n'est rien. Et toi, l'enfant, tu regardes papa, tu regardes maman. Les regards qui se croisent veulent tout dire. Mais laisse-le, ce n'est rien. Papi, mamie, pardon. Parce que papi, mamie, toi tu es là-bas à la maison, je ne sais pas ce qui se passe chez nous à la maison. Papi, mamie, pardon. Ne gâtez pas, ne pourrissez pas vos petits-enfants. Alléluia. Je n'ai pas dit de les maltraiter non plus, de les martyriser, mais il faut vous aligner et soyez même vous-même fidèles à la correction que vous nous avez infligée. Alléluia. Parce que hier, on se souvient comment on a pleuré sur les coussins, on a pleuré dans les chambres. Et aujourd'hui, non, les enfants ne pleurent plus. Mais disent, je ne te cause plus, papy, tu es méchant. Qui aurait pu dire ça à son papa, à sa maman? Je te cause, comment tu vas commencer cette phrase? Comment tu vas commencer la phrase? Mais aujourd'hui, papy rigole avec le petit enfant. Je te cause plus, papy, tu es méchant. On dit, oh, c'est pas grave, allez, viens, on y va, allez, on y va. Alléluia. Tu dis, Seigneur, pourquoi il n'avait pas ce cœur quand il était papa? Pourquoi il n'avait pas ce cœur quand il était maman? Pourquoi? Et toi, tu vas te venger sur ton fils. Non, ne te venge pas. Pour dire ce que j'ai reçu, toi, tu vas recevoir aussi. Non. Alléluia. Tout ça parce qu'il y a un cycle qui est là. Et donc on ne le brise pas. Ça va continuer comme ça. Parce qu'en vérité, même nos parents avaient besoin d'affection. Ils n'en avaient pas reçu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas nous communiquer ce qu'ils n'avaient pas. Mais nous qui avons reçu l'affection, sachant donner l'affection à nos enfants. Alléluia. C'est pas parce que l'enfant te dit que je ne te cause plus que l'enfant est impoli. Non. L'enfant a besoin de dialoguer, d'échanger avec toi. Il veut échanger avec toi. Écoute-moi un peu. Nous, on n'a pas le temps directement. Comment tu peux parler à ton père, ma soeur? Quelle est la manière dont on doit parler à mon père? C'est pourquoi beaucoup d'Africains ne savent pas parler à Dieu. Parce qu'ils ne savent pas comment parler avec le Père. Regardez, l'Africain, quand il parle à Dieu, c'est que l'intercession, la violence. Mais au niveau de l'adoration, La vérité. nous sommes là. Oh, les Antillais, les Haïtiens, là, la peau noire, ayant subi l'esclavagisme, on ne sait pas c'est quoi la paternité, on ne sait pas c'est quoi l'autorité. Quand on dit autorité, c'est que c'est l'agressivité, c'est la violence. C'est pourquoi dans nos prières, nous sommes violents, agressifs. Mais regardez les Européens qu'on prie. Oh éternel, tu es merveilleux. Oh, ta douce voix comme la colombe qui s'échappe. Quand tu entends, toi l'Africain, toi l'Antillais, toi l'Haïtien, quand tu entends cette prière, tu es énervé. Tu dis, oh, accélère un peu, augmente la sauce. Augmente un peu la cadence, c'est quoi? Mais c'est ce qu'il a vécu pendant son enfance. On l'appelait Boutou, Boutou, Doudou, Doudou. Et voilà pourquoi dans la prière, tu as les hey! Alléluia. Donnez un micro, vous allez voir l'adoration qui va. Même l'adoration, ça veut dire de la lamentation. On ne sait pas adorer l'Éternel. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su c'est quoi l'amour ou l'affection paternelle. C'est pourquoi il dira notre Père qui est aux cieux. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Mais tu n'as jamais eu une conversation, un dialogue, un échange, un partage avec un Père. Comment est-ce que je pourrais m'adresser à mon Père? Alléluia. Oh, c'était une parenthèse. On peut continuer?
Il faut qu'on s'approche de notre Dieu. Le Seigneur m'a dit vendredi, approche-toi de moi. Le Seigneur te demande de t'approcher de lui. Vous savez, lorsqu'on veut s'approcher de Dieu, il y a tant de choses qui veulent nous empêcher de nous approcher. La première des choses, c'est notre propre culpabilité. On se condamne, on se culpabilise, on se dit qu'on n'est pas digne de s'approcher de Dieu. On se dit que Dieu est tellement saint, tellement bon, tellement pur, tellement grand, que moi qui suis impur, qui suis sale, qui suis mauvais, je ne peux pas m'approcher de ce Dieu-là. Mes frères et sœurs, si personne ne peut s'approcher de Dieu, Dieu serait le plus malheureux de la terre. Parce que notre Dieu n'est pas un père dictateur. Notre Dieu est un père aimant. Alléluia. J'aimerais nous inviter à prendre Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 du verset 6 au verset 16. Alléluia. Ce cas, tenez vos portables. Hébreux chapitre 4. Hébreux 4 du verset 6 au verset 16. Hébreux 4 du verset 6 au verset 16. Si tu as trouvé, tu peux te lever pour ne pas que le sommeil ne t'emporte, pour que ton ventre ne te trahisse. Nous lisons. Hébreux 4, versets 6 à 16, je lis la parole du Seigneur. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Alléluia. On nous dit ici que la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Elle arrive à séparer tes pensées avec ton esprit. Elle arrive à séparer moelle et jointure. Elle arrive à pénétrer jusqu'à sonder ton cœur et tes reins. Ce matin, le Seigneur te demande de t'approcher de lui. Non pas pour un jugement, mais pour une délivrance. Dieu te demande de t'approcher de lui. Non pas pour une condamnation, mais pour une délivrance totale. Il y a des choses que personne ne connaît de ta vie. Il y a des choses que personne ne sait ce que tu vis ou ce que tu traverses. Mais la parole de Dieu, elle connaît toutes choses. Le Seigneur sait toutes choses. Et il m'a dit ce matin de vous dire, approche-toi de moi. Approche-toi du Seigneur. Parce qu'ici, il parle d'un jour de repos. Il parle d'un jour de repos. Quand le Seigneur le disait, il ne parlait pas de ce que Josué a pu déclarer. Mais il disait cela pour parler du véritable repos. Vous savez, quand on parle du repos, ce n'est pas parce que quelqu'un est fatigué qu'il a besoin de se reposer. Dieu n'était pas fatigué de travailler qu'il s'est reposé. Mais lorsqu'on parle du repos, on parle d'un temps de paix. Un temps d'accomplissement. Tu as fini de faire ce que tu avais à faire. Tu rentres dans ton accomplissement. Tu rentres dans la paix. Tu rentres dans la joie et dans l'admiration de ce que tu as pu produire ou manifester ou enfanter. Fabriquer ou produire.
Et alors quand tu rentres dans ton repos, à ce moment-là, tu n'as plus d'efforts à faire. Mais tu es dans un temps où tu contemples l'œuvre de Dieu. Tu contemples ce que Dieu veut faire et faire avec toi au travers de toi. Et le Seigneur t'invite dans ce repos-là. Parce que tu n'as pas de repos. Regarde, ton sommeil est entrecoupé. Tu n'arrives pas à dormir. Oh, tu appelles ça cauchemar. Ce ne sont pas des cauchemars, mais ce sont des attaques. Ce sont des oppressions de l'ennemi. Pour que tu sois toujours nerveux et que le matin, tu n'aies pas la force de vaquer à tes occupations. Que tu puisses accomplir ce que tu es censé accomplir. Quelqu'un qui ne dort pas est une personne qui aura des maux de tête. Une personne qui sera nerveuse. Une personne qui sera stressée. Une personne qui sera réduite dans ses capacités. Une personne qui aura du mal à réfléchir et même à retenir ce qu'on pourra lui dire. C'est pourquoi le Seigneur permet le sommeil pour te restaurer, te renouveler. Et il y a des gens ici à qui le diable a volé le sommeil pour te mettre dans un processus, dans un mécanisme de destruction. Mais ce matin, le Seigneur veut mettre fin, un terme à ce processus-là. Si tu es concerné, il ne faudrait pas te rester assis quand je ferai l'appel. Dieu te dit, approche-toi de moi. Tu souffres énormément. Il y a des larmes qui coulent que personne ne peut soupçonner. Il y a des douleurs qui sont en toi que personne ne peut imaginer. Mais le Seigneur te dit, approche-toi de moi. Le Seigneur voit tes larmes. Le Seigneur voit tes souffrances. Le Seigneur entend tes gémissements. Même les gémissements les plus intimes, les plus secrets, les plus silencieux, le Seigneur les entend. Mais il te dit, approche-toi de moi. Approche-toi de moi. Dieu veut agir non pas de loin, mais il veut agir de près. Pour que tu comprennes que ton Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu proche de toi. Dieu proche de ta faiblesse. Dieu proche de tes difficultés. Dieu proche de tes limites. Dieu proche de tes blocages. Dieu proche de ton cœur brisé, abattu, cassé. Dieu te dit, approche-toi de moi. Ne t'éloigne pas. Parce que quand tu t'éloignes, tu es en train de mourir à petit feu. Tu es en train de gémir. Tu as une maison, tu as des voitures, tu es marié, tu as des enfants, mais il y a un feu en toi qui est en train de brûler, qui est en train de consumer ta joie, consumer ta paix, consumer réellement ta consolation ou ta intimité avec Dieu. Mais Dieu ne regarde pas ça. S'il m'a dit de te dire, approche-toi, Oh my God. Dieu sait pourquoi tu dois t'approcher. Approche-toi de ton Dieu. Ne te juge pas indigne. Ne te juge pas incapable. Ne te juge pas en te disant je ne suis pas à la hauteur ou en mesure de m'approcher de lui. Les critères que tu as mis en place, le profil type que tu as mis en place pour s'approcher de Dieu, déchire-le. Parce que ton profil type n'est pas le profil type de Dieu. Le profil type de Dieu, c'est quiconque. Le profil de Dieu, c'est le reste des hommes. Le profil type de Dieu, ce sont les personnes qui ont une bonne vie. Le profil type de Dieu, c'est quiconque entend sa voix aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Si tu penses ou il te semble que ta vie est gâchée, que tu ne peux plus recommencer, Dieu fixe un nouveau calendrier pour toi. Et ce calendrier commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça sera un nouveau départ, un nouveau jour pour toi, une nouvelle saison, une nouvelle période pour toi. Il ne faut pas regarder à gauche et à droite. Celui qui t'a créé, il a aussi une gomme pour effacer tes erreurs. Il a une gomme pour effacer tout ce qui a été néfaste dans ta vie. Le Seigneur n'a pas honte. Il est prêt à recommencer avec toi. Il est prêt à recommencer avec toi. Il est prêt. Tu as jeûné, tu as prié autrefois, mais tu as lâché sa main pour te livrer comme cet homme dans Psaume 73. Tu as lâché la main du Seigneur pour te livrer à ce que les autres vivaient aussi. Mais tu t'es rendu compte, comme le fils prodigue, que ce n'était pas ta vie. Mais tu as honte de revenir. Le Seigneur fixe un nouveau calendrier. Il fixe un nouveau jour. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Approche-toi de Dieu. Approche-toi. Comme l'a dit le psalmiste, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. T'approcher de ton Dieu, c'est ton bien. Ne t'éloigne pas. N'aie pas l'orgueil comme collier. N'aie pas pour vêtement la violence. Que tes entrailles ne distillent pas les moqueries. Mais bien au contraire, humilie-toi dans la présence de Dieu. Reconnais ce matin que tu as besoin du Seigneur. Il y a un péché que tu as commis et le diable n'arrête pas de te le rappeler.
Et ça t'amène dans la culpabilité. Quand tu veux monter, le diable te rappelle cette faute et tu te rabaisses. Le Seigneur te dit, c'est un mensonge du diable. Depuis le jour où tu as eu à cœur de te repentir, Dieu t'a déjà pardonné. Dieu n'est pas celui qui te rappelle les fautes d'autrefois. Dieu n'est pas celui qui te rappelle les péchés d'autrefois. Quand tu les as confessés et les as délaissés, Dieu les a effacés. Mais il te dit ce matin, approche-toi de moi. Approche-toi. Dieu veut te communiquer quelque chose. Dieu veut te transmettre quelque chose de bon. Il veut restaurer ton âme. Il veut restaurer ta vie. Il y a des gens qui n'ont plus la joie de vivre. Ils cherchent, ils attendent la mort même désespérément. Non, ce n'est pas encore le temps pour toi de partir. Le psalmiste a dit, je raconterai tes œuvres. Tu as encore des œuvres de l'Éternel à raconter. Tu as encore des témoignages à donner de la part de Dieu. Tu as encore des histoires à proclamer de la part de Dieu. Non, ne mets pas fin à ta vie maintenant. Non, non, non. Si tu trouves que ta vie est gâchée, ta vie n'a plus de sens, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas un recycleur. Dieu est celui qui restaure les choses. Dieu est celui qui remplace ce qui avait disparu. Si tu penses que ta vie n'a plus de sens, tu ne sais plus quoi faire, approche-toi de Dieu. Approche-toi de lui ce matin. Approche-toi de ton Créateur. Ne regarde pas à ce que tu as fait, ne regarde pas à ce que tu es capable de faire, ne regarde pas à tes faiblesses, approche-toi tel que tu es. Approche-toi tel que tu es. C'était un message, je me souviens, alors que je fréquentais moi aussi l'église autrefois, jadis, lorsque je fus. Mais ce fameux 29 avril 95, c'était ce thème qui m'avait été prêché. Si tu t'approches de lui, tu ne seras plus jamais le même. Alors que le message n'était pas forcément pour moi. Mais l'homme de Dieu prêchait son message. Mais moi, j'entendais la voix de Dieu autrement. La veille, j'étais en boîte de nuit. Avec ma copine, ma meuf. Alléluia. Et le matin, je me dis, bon, je me lave et puis je vais à l'église. Et quand je suis arrivé, j'ai grandi dans la ville juste à côté ici, à Gunay-sous-Sénard. Et là, je pratiquais les arts martiaux. Et des jeunes me suivaient pour que je les entraîne aux arts martiaux. Et j'étais très sportif et j'aimais le sport, même jusqu'à aujourd'hui. Mais ce jour-là, quand le Seigneur m'a dit, si tu t'approches de moi, ta vie ne sera plus la même. Ces pleurs que j'avais eus ce jour-là, ce sont les mêmes pleurs que j'ai vus cette nuit. Certainement, il y a quelqu'un que Dieu veut aussi sauver. Il y a quelqu'un que Dieu veut transformer. Ce qu'il a fait de moi, il voudrait le faire aussi avec toi. Je me souviens de ce jour où on m'a invité à Lubumbashi, une autre ville de la RDC. Et quand je suis arrivé là-bas, à l'aéroport, on m'a accueilli au salon d'honneur. On m'a pris les talons bagages, on est parti prendre mes bagages, on a pris mon passeport, on est parti faire les formalités pour moi. Et je suis sorti de l'aéroport comme un prince, comme un roi. Et quand je regarde, je vois que de la brousse autour de moi. Et j'étais calme, je dis, Seigneur, comment tu peux prendre un banlieusard et l'amener dans des coins comme ça pour prêcher ta parole? Il peut le faire pour toi. Si tu t'approches de lui, oh, si tu t'approches de lui, si tu t'approches seulement, si tu t'approches seulement, le fils prodigue a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Parce qu'il avait compris que pour lui, s'approcher de son Père, s'approcher de son Dieu, c'était son bien. Ne regarde pas à ton bien, ne regarde pas à tes biens. Et ce jour-là, quand je me suis approché du Seigneur, eh bien, le dégoût en remplit mon cœur pour la petite copine. Je l'ai appelé pour lui dire que c'est terminé. J'ai rencontré le véritable amour. J'ai rencontré véritablement Jésus. J'ai tout arrêté du jour au lendemain, sans pour autant qu'on m'enseigne sur ces choses, sans pour autant qu'on me l'interdise, mais parce que je me suis approché du Seigneur. La gloire de Dieu, la bonté de Dieu, la puissance de Dieu m'a enseigné à renoncer aux œuvres mortes. Si tu t'approches du Seigneur, tu remarqueras que même ta vie de prière va changer. Tu peux être dans l'église. Moi, je venais à l'église aussi, je venais à l'église. Mais ce jour-là, je me suis réellement rapproché du Seigneur. Et j'ai pleuré comme un bébé. Et avant même qu'on nous fasse l'appel,
je me suis approché pour aller pleurer dans le bras de mon père dans la foi. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai péché contre mon Dieu. Et je veux me réconcilier avec lui. Et quand il a fini de prier pour moi, je suis parti aux toilettes. Et j'ai pleuré pour dire, Seigneur, remplis mon cœur du dégoût pour le monde. Fais-moi grâce de te suivre et je ne t'abandonnerai pas. Et je te resterai fidèle. Et le Seigneur m'a exaucé ce jour-là. Une prière simple que je n'avais jamais formulée autrefois. Mais j'ai senti cet amour de Dieu. J'ai senti cette présence de Dieu, cette force de Dieu, de m'éloigner complètement du monde et de m'attacher véritablement aux choses de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que mon cœur était sincère. Parce que la paix de Dieu était tellement forte. Ce jour-là, je n'ai regardé ni à gauche ni à droite. Je me suis approché. Et ce que Dieu fait avec moi, ben vous le constatez. Mais je suis un banlieusard. Un jeune qui a grandi juste ici à Épinay à côté. Si vous allez lui demander après William, vous allez vous dire qui j'étais. Mais vous n'entendrez pas de mauvaises histoires sur moi. Je n'étais pas mauvais. C'est ça que je disais même au Seigneur. Mais tu m'as sauvé, mais moi je n'étais pas un mauvais garçon. Mais vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu étais mauvais, tu étais méchant. Je dis, mais pourquoi, Seigneur? Parce que depuis tout ce temps que je t'appelais, tu n'avais jamais répondu à mon appel. Et tu pouvais aller en enfer. Et je me suis mis à pleurer, je me suis rendu compte que je n'étais pas aussi bon que je pensais. Le Seigneur t'appelle depuis longtemps. Tu résistes. Tu es méchant. Parce que vous ne pouvez pas savoir la douleur que ça crée dans le cœur de Dieu. Quand il lance l'appel et que personne ne répond. Alors que tu es présent, tu es présente. Et tu es concerné, mais tu ne réponds pas. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'une âme se répand. Mais il y a la tristesse aussi dans le cœur de Dieu lorsque personne ne répond. Est-ce que vous savez que Dieu pleure? Est-ce que vous savez que Dieu aussi pleure? Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu veut réellement ce matin restaurer ta vie, renouveler toutes choses. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi, que tu peux marquer avec d'une pierre blanche un nouveau départ. Et je sais que l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Viens tel que tu es. Le Seigneur t'appelle. J'ai vu, comme je me suis vu en train de pleurer cette nuit, parce que le Seigneur me parlait de l'esprit de repentance. Et je prie que l'esprit de repentance règne durant ce mois d'octobre. Pour que chacun dans son coin puisse se repentir sincèrement. Puisse s'humilier devant son Dieu. Pour que la vie soit nettoyée. Vous savez, Dieu veut faire des choses nouvelles. Dieu veut faire des choses extraordinaires avec toi. Qui va dépasser l'entendement humain. Qui va te dépasser toi-même. Des choses pour lesquelles tu as galéré des années et des années. Mais ça viendra tout à coup, subitement, brusquement. Ça viendra. Le Seigneur veut le faire. Mais veut le faire avec des cœurs purs. Parce qu'il ne veut pas te bénir ayant les mains sales. Il te demande simplement, lave-toi les mains. Je veux te donner quelque chose de précieux. Que tu vas parcourir les nations avec. Vous n'avez pas encore fait ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Vous n'avez pas encore commencé de faire ce que Dieu attend de vous que vous fassiez sur cette terre. Vous n'êtes pas venu pour vous asseoir dans les bancs d'église, à acclamer, crier Amen et puis c'est fini. Non, tu as une destinée à accomplir. Tu as des choses extraordinaires à faire de la part de Dieu. Je ne suis pas le seul à voyager. Il y a des gens qui doivent voyager parmi nous pour aller signer des grands contrats, pour aller préparer des orphelinats, pour aller créer des écoles, pour aller former d'autres personnes. Vous ne devez pas seulement rester assis. Le Seigneur te demande de t'approcher. Approche-toi de lui tel que tu es. Tu as des projets, tu as des choses à faire, mais tu te sens incapable, tu te sens limité. Approche-toi du Seigneur. Il te donnera les capacités nécessaires pour l'accomplir. Ce que le cœur, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, qui concerne ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a préparées. Il y a des hommes que personne n'a encore vus, des personnes qu'on n'a pas encore entendues. Mais vous êtes là assis. Approche-toi de l'Éternel. Approche-toi de ta source. Approche-toi, approche-toi. Alléluia. J'aimerais lire ce dernier passage avant de faire l'appel.
1 Samuel au chapitre 7, du verset 2 au verset 4. 1 Samuel au chapitre 7, du verset 2 au verset 4. Et je demanderai au pianiste, notre frère Céleste, de nous accompagner avec un fond musical. C'est l'anesthésie de Dieu pour opérer son cicatrice. 1 Samuel chapitre 7, du verset 2 au verset 4. Nous lisons ces deux versets. Je lis la parole du Seigneur dans 1 Samuel 7, versets 2 à 4. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Wow. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Amen. Ce matin, tu t'es éloigné de la face de Dieu. Comme Genèse 3:8 nous le dit. Tu t'es éloigné de la face du Seigneur. Et tu t'es au milieu du jardin. Tout à l'heure, je l'ai dit, à défaut de te cacher derrière les arbres, tu as taillé les arbres pour en faire des dieux. Et tu as commencé à adorer ces dieux-là. Tu as commencé à prendre plaisir à ces choses dans lesquelles tu étais. Mais le Seigneur te dit ce matin, si tu entends sa voix, approche-toi de lui. Et en t'approchant de lui, renonce, ôte de ton cœur ces dieux étrangers, ces idoles, ce qui a remplacé la présence de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui a remplacé la présence de Dieu? Qu'est-ce qui a remplacé l'intimité, la communion que tu avais avec ton Dieu? Et ça a pris la place de Dieu. C'est une idole. C'est un Dieu étranger. Prends l'engagement de le ôter et de laisser Dieu à sa place. Car Samuel a dit, servez-lui et lui seul. Servez l'Éternel, lui et lui seul. Approche-toi de lui tel que tu es. Approche-toi. Le Seigneur sait ce que tu traverses. Le Seigneur sait ce que tu subis. Il connaît tes douleurs, tes gémissements. L'insomnie est présente. Elle est là. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas du tout à dormir. Il y a un vide en toi. Il y a un creux en toi. L'appel de Dieu est lancé. Il est lancé parce qu'il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut te libérer. Il voit tes larmes. Les larmes que personne ne peut voir, ne peut soupçonner. Mais cependant, ces larmes coulent de tes yeux. Ça coule de ton cœur. Mais le Seigneur te dit cet après-midi, c'est le temps, c'est l'heure, c'est la saison. Reviens à l'Éternel ton Dieu. Il t'aime tellement. Dieu t'aime plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Là où les hommes te condamnent, te jugent. Mais lui, il veut te libérer. Il veut te délivrer.